Bonjour, je m'appelle Philippe de Chazourne, je suis médecin à l'île de la Réunion depuis bientôt 38 ans, et oui, déjà 38 ans, petite île dans l'océan Indien, et j'y exerce une médecine de terrain, celle de mes patients, mais aussi celle du doute et de l'observationnel, avec toujours ce désir absolu de non perdre de chance pour mes patients, et si ce patient c'était moi. Je ne fais pour cela que me référer à ce que j'ai appris durant une dizaine d'années, passé à la Haute Autorité de Santé, la HAS, que ce soit dans l'élaboration des recommandations, la mise en place des outils dits de qualité, les notions de recherche de terrain avec toute la rigueur nécessaire et notamment celle de son indépendance pour en exiger sa validité et sa légitimité, ou encore l'évaluation des pratiques professionnelles. Multi-convoqué par l'ordre des médecins depuis 20 ans, et avec un rythme un peu plus soutenu, je dois dire, depuis le début de cette crise, donc depuis 3 ans, pour mon devoir, ce que je considère pour ma part comme un devoir, de vérité, de transparence, parfois clamé bien au-delà de l'entre-soi ou des sphères institutionnelles, qu'exige ma promesse que j'ai faite un jour de janvier 1989, quelque part dans les Alpes. Dans la crise qui nous a séparés, certains d'entre nous, depuis mars 2020, la directrice de l'ARS de la Réunion a porté à mon encontre le 1er septembre 2021 pour, je cite, mise en ligne d'une vidéo de témoignage le 18 août 2021 sur de prétendus effets indésirables, graves, de la vaccination anti-Covid, prônant l'idée que le vaccin est dangereux, voire mortel. Motif de cette plainte qui s'est étoffée bien au-delà dans les mois qui lui ont succédé. Alors la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Réunion Mayotte m'a condamné le 10 mars 2022, donc voilà plus d'1 an, à, je cite, une sanction d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de 1 mois que j'ai ressenti comme 1 mois de trop, ou même un jour de trop, et même une seconde de trop. Cette décision étant suspensive, j'ai donc fait appel. Et argumentaire après argumentaire des deux parties, plus aucune nouvelle depuis janvier 2023. La prochaine étape devant se dérouler à Paris, à l'ordre national du Conseil de l'ordre, donc à Paris. Mais quand? Alors je m'adresse ici à mes consoeurs, mes confrères, toutes mes consoeurs, tous mes confrères, et aussi à tous les soignants et citoyens, ainsi qu'à leurs ordres, leurs syndicats, leur administration. Parlons-nous, reparlons-nous, acceptons de réaccueillir tous les soignants suspendus depuis le 15 septembre 2021, sans haine ni colère, mais avec respect et dignité, et que nous impose notre métier bien sûr, mais aussi tous les patients que nous prenons en charge au quotidien. L'État a voulu nous séparer, les soignants entre eux, les patients avec les soignants, qu'ils soient de ville ou du monde hospitalier. N'ayons pas peur, n'ayons plus peur d'échanger sur nos pratiques, améliorons-les ensemble, sans colère, mais avec tous les doutes qui nous imposent la science d'aujourd'hui, qui n'est plus la science d'hier, comme elle ne sera pas celle de demain. Suivons-la si nous pensons qu'elle est bonne, légitime, au profit de nos patients. Réagissons si nous pensons qu'elle peut leur être délétère ou destructrice pour notre humanité. La médecine est un art, à nul autre pareil, et ne pourra jamais être remplacé par un écran ou un clavier. Un patient, ça se respire, ça se touche, ça s'écoute, ça se regarde, ça s'observe. Continuons à les considérer chacun en tant qu'être unique, avec son histoire, ses projets, et avec toute notre humanité et sincérité, tout comme également tous les soignants du quotidien qui nous entourent et qui en font le mieux qu'ils peuvent en fonction des informations qu'ils se sont donné le temps de prendre. Alors, contrairement à ce que
semble souhaiter notre ministre de la Santé, accueillons-les, au contraire, avec des fleurs, beaucoup de fleurs. Pour le reste, que justice se fasse, pour le bien de tous, et non pas pour quelques-uns, et surtout en dehors de tout conflit d'intérêts. Aidons-nous à nous retrouver et resserrons-nous les liens. Merci infiniment.